Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'étude de fonctions avec de l'exponentielle. Donc la fonction f définie sur r par f de x égale 3 exponentielle x au carré plus exponentielle x moins 2. On va faire simplement limite en moins l'infini en plus l'infini et les variations, bien sûr, en étudiant le signe de la dérivée. Alors première remarque, ici, ce genre de fonction, vous ne l'aurez pas souvent sous cette forme parce que exponentielle de x au carré, vous devez savoir, ça c'est propriété exponentielle, c'est exponentielle de 2x. Donc c'est une fonction qu'on trouvera plutôt sous la forme f de x égale 3e de 2x plus exponentielle de x moins 2. Donc on va la dériver avec les deux expressions, exponentielle de x et exponentielle de x au carré. On peut faire les deux sont valables et vous trouverez le même résultat bien évidemment. Pour les limites, pareil. Donc on va commencer par, dans l'ordre, on nous demande donc la limite de f en moins l'infini. Il faut connaître tout d'abord l'exponentielle x en moins l'infini. Alors exponentielle x en moins l'infini, je vous rappelle la courbe. Moi je crois que c'est très important, c'est de connaître bien toutes les courbes des fonctions de référence. Donc l'exponentielle x en 1, en 0 il vaut 1. En 1 il vaut e, donc on est un petit peu plus haut, on est à 2,7, voilà. La tangente ici, au niveau de l'origine, donc au-dessus, pour coefficient directeur, elle a 1, donc c'est-à-dire qu'on a une parallèle aux diagonales. Et donc vous avez une courbe qui est comme ceci, qui va monter très vite. Vous avez une asymptote horizontale en moins l'infini, donc la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est donc 0. Et donc ça, vous allez le mettre dans un carré, c'est une composée, une simple composée, exponentielle de x va vers 0, vous le mettez au carré, donc limite de l'exponentielle x au carré, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà. Vous rajoutez exponentielle x qui tend vers 0, vous enlevez moins 2, donc la limite de f en moins l'infini, ça va être moins 2. Donc ça, c'est la première méthode. Et cette première méthode, je répète, même si ce n'est pas rédigé comme ça, quand vous mettez donc exponentielle x au carré, vous utilisez donc la fonction x carré quand le grand x tend vers 0. Parce que ce grand x, c'est tout simplement exponentielle de petit x qui va vers 0. Donc voilà pourquoi on va utiliser x carré en 0 qui donne 0. Donc c'est déjà une composée. On peut utiliser une composée un petit peu plus complexe en considérant, par exemple, 3x2 plus x moins 2. D'accord? C'est-à-dire directement toute l'expression. La limite de ce polynôme quand grand x tend vers 0, c'est effectivement moins 2. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On met dedans l'exponentielle x qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et donc, par composé de ces deux choses-là, on pourrait conclure par composé la limite donc de f en moins l'infini, ça sera la même limite que ce polynôme en 0, donc c'est moins 2. Donc vous voyez une deuxième façon de le faire, évidemment c'est plus complexe, on ne fait pas comme ça quand on est un élève de terminale, mais derrière c'est quand même des composés. Alors il y a aussi ceux qui vont choisir l'exponentielle 2x. Alors là, vous devez comprendre que c'est simple, mais c'est une composée, mais dans l'autre sens cette fois-ci. On a donc x qui va vers moins l'infini, donc 2x va aussi vers moins l'infini, et c'est ce 2x que vous allez mettre cette fois-ci à l'intérieur d'un exponentiel, d'accord? Donc on va regarder cet exponentiel en moins l'infini, puisque 2x va vers moins l'infini. Voilà pourquoi on trouve 0. Donc ici, par composé, limite d'exponentiel, donc 2x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Alors on est plus habitué à ce sens de composition, parce qu'on voit bien, si vous voulez, un exponentiel u, avec u égale, donc u de x égale 2x. Donc ceux-là, on les voit plus dans l'autre sens, c'est-à-dire quand vous mettez l'exponentielle dans x carré, ça paraît plus naturel et on voit moins une composée, mais c'en est une quand même. Donc ici, après, vous rajoutez un exponentielle x moins 2, donc la limite c'est bien moins 2. Voilà, moins l'infini, on est réglé. Il nous reste maintenant plus l'infini. Alors en plus l'infini, elle est beaucoup plus simple, il y a moins de choses à dire. Vous savez que exponentielle tend vers plus l'infini, d'accord? Donc quand vous allez le mettre au carré, c'est-à-dire vous le composez avec la fonction carré, vous aurez encore donc plus l'infini, donc vous pouvez le rédiger comme ça, donc la limite plus l'infini de exponentielle x au carré, c'est égal à plus l'infini. On rajoute, enfin on multiplie par 3, vous pouvez même rajouter 3 directement, vous rajoutez exponentielle x moins 2, donc ici ça va faire par somme,
plus l'infini, moins 2. La limite de f en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On pourrait le rédiger en une seule opération, en considérant une composée. Celle que je vous ai donnée toujours. Vous avez cette exponentielle x, ici, qui va vers plus l'infini, et vous le mettez à l'intérieur de donc notre polynôme 3x2 plus x moins 2. Mais cette fois-ci, il faudra regarder grand X en plus l'infini. Ça nous donnera donc plus l'infini, donc par composé. Vous voyez bien, hein, je vais l'écrire en détail. Vous avez bien votre polynôme à la place duquel vous avez mis exponentielle, qui va vers plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. Voilà. Donc limite de f, c'est bien plus l'infini. Alors avec la deuxième forme, c'est tout aussi simple. Alors, on voit bien que donc 2x, hein, sa limite, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On le met à l'intérieur d'un exponentiel, donc on a besoin de l'exponentielle, en plus l'infini, la limite de 2x. Donc c'est plus l'infini. Ensuite, multiplication par 3, et on ajoute exponentielle x moins 2. Donc cette partie limite est simple. Avant de passer aux dérivés, une petite remarque. Si on avait eu, alors je vais l'appeler g de x pour ne pas vous confondre, si on avait vu 3e de 2x moins e de x moins 2, ça aurait été un petit peu différent. Pourquoi? D'abord parce que, en plus l'infini, c'est une forme indéterminée, vous voyez. Donc pour s'en sortir, là le mieux, ça aurait été de factoriser par exponentielle x. Ça aurait donné 3 exponentielles ici. Quand on factorise exponentielle de x par e de x, il reste 3e de x moins 1. Vous voyez ici, le moins 2, vous pouvez le laisser dehors si vous voulez, il ne nous gêne pas. Et donc là, vous avez réglé le problème. Parce que vous avez plus l'infini ici, plus l'infini, et par produit, le tout va faire plus l'infini. Vous voyez comment on a enlevé cette indétermination ici en factorisant par exponentielle x. On aurait pu factoriser aussi par exponentielle 2x. D'accord? Alors, quand on a ça, on pourrait aussi utiliser le polynôme 3x2 moins x moins 2. Et par le principe du plus haut degré, hein, ça, en plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Donc voilà, juste, hein, vous voyez, il suffit d'un petit moins, l'exercice est plus dur, est vraiment nettement plus dur, parce qu'on est sur des indéterminés. Voilà, maintenant on passe à la dérivée. Quand on dérive, souvent, on rappelle rapidement que la fonction est dérivable ici, parce que c'est une somme et produit de fonctions dérivables. Alors la dérivation, les choses à connaître, c'est que la fonction exponentielle, quand vous la dérivez, elle ne bouge pas. Alors attention, hein, ce n'est pas n'importe quelle exponentielle, ça veut dire que si vous avez une fonction kx associée exponentielle x, eh bien si cette fonction je l'appelle, on va dire u, eh bien sa dérivée, hein, sa fonction kx associée exponentielle x. D'accord? Il n'y a pas de changement. Hein. Si vous avez par exemple x, donc donne exponentielle de x, faites attention en dérivant, ça sera 2 exponentielles de x. Donc c'est pas juste les exponentielles qui ne changent pas en dérivant, c'est particulièrement la fonction kx associée exponentielle x. Donc on fait très attention à ça. Pour dériver, alors si on utilise donc l'exponentielle x au carré, il faut une formule. Cette formule, c'est la dérivée d'un carré, c'est-à-dire u au carré. Alors pour dériver un carré, je vais vous redémontrer la formule, c'est comme si vous dérivez u fois u. D'accord? Alors la dérivée de u fois u, eh bien on va utiliser la formule, donc la dérivée de u fois v. U fois v, c'est u prime v plus u v prime. Donc si je dérive u carré, u est égal à v. Donc la dérivée de u fois u, ce sera donc u prime u plus u prime. D'accord? C'est-à-dire 2 u prime u. Donc ça, on va noter, hein, la dérivée donc, de u carré, c'est 2u prime fois u. Conséquence ici, c'est que quand on va dériver la fonction kx associée exponentielle x au carré, eh bien, vous aurez hein, ici u carré avec u qui vaut, hein, avec u de x qui vaut exponentielle x. Donc quand on va la dériver, eh bien, on va trouver donc la fonction kx associe donc 2 fois la dérivée de u, donc exponentielle x, fois u, c'est-à-dire exponentielle x. Donc on trouve 2 exponentielle x au carré. D'accord? Alors, 2 exponentielle x au carré, c'est aussi 2 exponentielle 2x. Et donc ceux qui l'auront dérivé avec exponentielle 2x, eh bien vont retomber dessus. Pourquoi? Parce que si on dérive, hein, oui, je vais faire un petit tableau avec f et f', si je dérive exponentielle 2x, je suis dans le registre donc exponentielle u,
qui donne en dérivant u' e de u. Donc je vais trouver ici la dérivée de 2x devant, c'est-à-dire 2 exponentielle 2x. Ce qu'il y a dans l'exponentielle ne sort pas. Et vous voyez que je retrouve 2 exponentielles de x. Donc quel que soit votre choix de départ, on aura quand même la même dérivée. D'où donc f'. Alors ici, on a 3 fois. Donc quand on a 3 fois une fonction dérivée, ça fera 3 fois la dérivée. Donc j'obtiendrai ici 3 fois donc la dérivée donc, de e de x2, c'est-à-dire 2 exponentielle 2x. Ou 2 exponentielle x au carré. Plus la dérivée d'exponentielle x, plus la dérivée de moins 2 qui vaut 0. Donc il me reste ceci. C'est-à-dire 6 fois exponentielle 2x plus e de x. Et on vous demande d'étudier le signe. On regarde bien. On sait qu'exponentielle x est toujours strictement positif, quel que soit petit x. D'accord? Donc, même si vous mettez 2x, vous aurez aussi exponentielle 2x positif. D'accord? Quel que soit ce que vous mettez à l'intérieur d'un exponentiel, le résultat donnera un nombre strictement positif. Donc ici, ça veut dire que, quel que soit x, 6 exponentielle 2x est strictement positif. D'accord? Quel que soit x. Et exponentielle x est strictement positif. Donc la somme est positive strictement. Donc f de x, f' est strictement positif. Conséquence, f est donc strictement croissante sur R. D'accord? Donc le tableau va être très rapide. On a donc x moins l'infini plus l'infini. F', on le met, ça fait plus. Donc la fonction f, elle est strictement croissante. Alors les limites, tout à l'heure ici on avait trouvé moins 2, et là on avait trouvé plus l'infini. C'est cohérent. Donc on peut considérer qu'on a très bien fait le travail. Donc voilà, cet exercice on va dire simple, hein, c'est vraiment un exercice d'entraînement. C'est pareil, si on avait trouvé, si j'avais mis un moins au départ, ici on aurait eu dans la dérivée un moins. Et donc ça aurait été un petit peu plus difficile, vous voyez. Alors comment on aurait fait? Je vais quand même vous le dire, si j'avais eu un moins, voilà, j'aurais factorisé par exponentielle x, ça aurait fait 6 de x moins 1, et donc on aurait eu à résoudre 6 de x moins 1 égale 0, et là ça nous amène au logarithme. Comme, a priori, on n'a pas encore fait l'exponentielle quand on fait ce chapitre, on ne peut pas se permettre de mettre comme ça n'importe quel signe à étudier. Donc c'est pour ça qu'ici on s'est contenté de mettre un plus pour rester dans le domaine de l'exponentielle sans utiliser cette fonction qui va arriver après, hein, qui s'appellera le logarithme népérien. Voilà, pour cette vidéo c'est terminé, j'espère que ça vous a permis de faire un petit exercice rapide d'entraînement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.